Comment vendre sur Facebook? Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui 5 secrets qui sont aussi 5 conseils. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Parce que si vous cherchez une vidéo pour la technique pas à pas pour vous servir du business manager comme un dieu et pouvoir vendre sur Facebook, eh ben c'est pas celle-ci. Parce que nous, on va pas s'intéresser aux outils. Encore une fois, les outils sont au service de l'homme. Et c'est pas juste en ayant le bon outil que vous allez réussir sur Internet malgré tout ce qu'on peut vous laisser croire. Souvent, en commentaire sous mes vidéos, on me demande avec quoi est-ce que tu montes tes vidéos, avec quoi est-ce que tu les fabriques. Ben, je réponds Final Cut, je réponds Premiere, je réponds ScreenFlow, je réponds Camtasia, je réponds même à Banravit si vous voulez. Mais on s'en fout en fait. Ce qui compte encore une fois, c'est pas l'outil, c'est bel et bien ce que vous allez en faire de cet outil. Donc précisément dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le savoir que vous devez avoir au travers de ces 5 secrets. Bonne nouvelle, les gens aiment acheter, mais ils aiment pas qu'on leur vende. Ah ouais, vous avez remarqué ça Ah non, mais les gens n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils aiment acheter. Retenez bien ça, parce que ça va changer tout l'état d'esprit, toute la manière dont vous allez aborder le problème de vendre sur Facebook, et particulièrement sur Facebook, effectivement, parce que quand on se déplace sur Facebook, c'est pour aller voir des chats, éventuellement des chiens, mais certainement pas votre offre. Donc, chercher à vendre à tout prix n'est pas une bonne stratégie. Au contraire, il faut tenir compte, si vous avez fait un tout petit peu de neuromarketing, du fait que les gens n'aiment pas qu'on leur prenne. Vous, moi, on n'aime pas qu'on nous prenne quelque chose, en l'occurrence de l'argent. Par contre, si ça vient de nous-mêmes et qu'on a l'impression que c'est un bon échange, c'est-à-dire échange de l'argent contre quelque chose dont on a besoin, un produit, un service, qu'importe, là, on aime bien acheter. Et puis autre chose, c'est à noter, c'est qu'il y a une énorme différence entre le fait d'acheter et le fait de se dire je suis prêt à acheter. Ah là, il y a un gros gouffre. Donc retenez bien que, encore une fois, tant que vous n'êtes pas au tout dernier déclic, c'est-à-dire au déclencheur, c'est-à-dire à l'achat et que l'achat est fait, rien n'est fait. Donc les gens n'aiment pas qu'on leur vende. En revanche, ils adorent acheter. Deuxième petit secret, il va falloir changer d'état d'esprit si vous avez en tête « j'ai besoin de votre argent ». Je suis là pour prendre l'argent dans votre poche. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, que ce soit d'ailleurs pour vendre sur Facebook ou sur Internet d'une manière générale. Il faut que dès le début, dès que vous faites votre première publication, qu'elle soit gratuite ou que ce soit par exemple une pub Facebook, il faut que vous mettiez dans l'état d'esprit « je suis là pour aider ». Je suis là pour aider la personne qui va se trouver en face de moi. Je vais lui suggérer mon produit, encore une fois, pour l'aider. Je suis là pour prendre soin de la personne qui est en face. Peut-être même aimer votre client, c'est-à-dire faire en sorte que, comme si vous vous adressiez directement à votre meilleur ami, et vous avez envie de lui apporter assistance. C'est dans cet état d'esprit-là que vous devez absolument vous mettre avant de vous lancer sur Facebook. Troisième petit secret, écoutez, questionnez. Comment vous voulez savoir ce dont a besoin votre client si vous ne posez pas de questions ? Donc oui, on peut tout mettre en automatique, mais c'est pas non plus l'objectif, parce que si vous mettez tout en automatique, vous ne serez pas au contact du terrain. Et il faut l'être, même sur Internet, j'allais dire, surtout sur Internet. Donc posez les questions, mais surtout posez les bonnes questions pour savoir donc ce dont a besoin votre client. Et c'est à partir de là que vous aurez une véritable expertise, parce que vous aurez un retour client. Expertise d'abord de votre produit, c'est quand même important, du sujet qui est autour de votre produit et même de l'environnement qui gravite autour de votre produit. Quatrième petit secret, il faut absolument que vous preniez les devants sur les objections qui vont vous être faites. Et pour ça, encore une fois, il faut être au contact, bien évidemment, du terrain, que vous ayez des retours en relation. N'hésitez pas à dialoguer avec des prospects, avec des clients pour savoir un petit peu ce qu'ils ont en tête. Et vous allez trouver certainement des freins systématiques. Et c'est cela que vous allez devoir démonter. Alors, que vous partiez d'une publication Facebook gratuite ou d'une pub tout au long de votre tunnel de vente, il faudra disséminer les petites pierres comme ça qui vont en fait retirer les objections que vous connaissez. Par exemple, si vous faites de la formation en ligne comme j'en fais, il y a une objection systématique qui revient pour tous les formateurs, c'est « Est-ce que vos formations sont à jour ?» Non, je suis en train de les laisser pourrir, je m'en fous. C'est mon fonds de commerce, mais je m'en fous. Non, bien sûr qu'elles sont à jour, mes formations, comme la plupart des formateurs, mais ça reste une question que les gens se posent. Donc, c'est à vous d'en parler tout au long de votre tunnel de vente, ou même carrément sur votre page de vente, comme je le fais personnellement, sur votre page de vente, et de dire clairement « Oui, mes formations sont à jour. » Cinquième petit secret, appliquez cette équation, à savoir problème assez gros, plus désir assez grand, plus être crédible, égale vendre. Alors,
pas besoin d'avoir un branding super développé depuis des années pour... Par exemple, si c'est un produit qui est inférieur à 200 euros, en général, on se lance sur ce genre de produit, même si vous êtes un inconnu. Peut-être d'ailleurs vous-même avez acheté un inconnu ou une personne que vous connaissiez très très peu. Donc pour ce genre de petites sommes, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir un branding énorme, pas besoin d'avoir un CV long comme le bras. Vous pouvez très bien trouver des acquéreurs. Cela dit, il faut absolument que vous appliquiez cette formule presque mathématique au plus près. C'est-à-dire que votre offre résolve un problème, qu'elle suscite un désir, et puis que derrière vous soyez crédible, hein, c'est quand même le minimum sur ce staff. Ah bien sûr. Donc alors si vous voulez vous-même d'ailleurs booster vos ventes, bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là, voilà. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.